Le président Barack Hussein Obama, c'est quelqu'un de notre époque. Nous sommes contents, et moi en particulier, je suis content qu'un Africain comme nous soit président des États-Unis. Je suis content que quelqu'un qui ne s'appelle pas Jackson, qui ne s'appelle pas Rice comme les Condoleezza, qui ne s'appelle pas par d'autres King ou autres, mais quelqu'un qui porte un nom d'Africain y soit. Je suis content parce que Obama n'a pas habituellement que c'est connu un prénom qui est recensé et qui a une sorte de prénom des Blancs sous prétexte que si tu es catholique, protestant, tu es de toutes ces religions des Blancs, il faut t'appeler Mark, il faut t'appeler Garvey, il faut t'appeler Michael. Non, on dit tous Barack Hussein Obama. De ce point de vue, nous sommes contents. Et quand je dis nous, je souhaiterais même dire nous collectifs, parce que même quand je regarde avec les yeux des tradithérapeutes, nous sommes contents de lui. Sauf que quelque part aussi, c'est un homme qui a été trop africain. Je veux dire que c'est quelqu'un qui a su décevoir. Les Africains reprocheront à Obama 4 grandes choses. 1. Sans avoir réfléchi dans son discours de Caire, il avait promis de détruire le monde arabe et surtout le monde arabe d'Afrique. Parce que lorsque les soi-disant révolutions ont commencé dans les pays arabes, il ne fallait pas aller loin pour comprendre que les États-Unis avaient quelque chose à voir avec ça. Je peux me tromper, mais c'est ça. La deuxième chose qu'on reproche à Obama, c'est son attitude qu'il a eue le jour où il est venu au Ghana, lorsqu'il est venu faire son discours au Ghana. Il ne s'est pas inscrit dans la logique, dans la continuité relationnelle qui existe entre les Africains d'Afrique et les Africains d'Amérique, qui déjà, il faut le souligner, avaient eu des réunions, des congrès à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Ils avaient tenu des congrès de rapprochement. Donc, ils devaient savoir que quand on parle des Africains, il y a une manière de parler des Africains. Et les Africains se disaient, voilà un Africain le plus puissant du monde. Voilà un Africain qui peut-être voit et qui est capable, parce qu'il est africain, de réunir dans les Africains et leur dire, les gars, vous voyez comment il faut faire, essayons de suivre telle voie, essayons de le faire. Parce que c'est bien qu'on réunisse les Africains comme les enfants dans des réunions de francophonie ou d'anglophonie, ou quand là-bas, un blanc vient leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais nous étions contents qu'un d'entre nous soit là et que celui-là puisse, dans une continuité relationnelle que je précise qui déjà faisait date, nous dire voilà comment il est. Il s'est contenté de nous regarder de loin en disant « Oh, les Africains sont comme ceci, il faut que les Noirs comprennent qu'un pays est solide parce qu'il a des institutions solides. » Peut-être Obama n'avait pas compris que c'est justement là, ces gens qui vivent avec lui, qui sont la ruine de l'Afrique. Mais c'est aussi un des effets de l'esclavage. Les Africains n'ont pas été très contents d'Obama de ce point de vue. La troisième chose pour laquelle les Africains auront des problèmes avec Obama, c'est que la guerre qu'il a menée en Côte d'Ivoire était une guerre injuste. Ils savaient que ce n'était pas Gbagbo qui était un problème. Ils ont voulu amener quelqu'un qu'ils avaient amené dans leur sac. Ils l'ont imposé et ils ont détruit une économie africaine, faisant que les Africains, même s'ils ne disent rien, ne leur regardent dans les Africains leur regardent dans les Africains ne sont pas contents. La quatrième chose, c'est la Libye. La formule la plus simple, c'est que derrière la mort de Kadhafi, on voit Obama. Peut-être même pas les soldats américains qui tiraient. Donc c'est lui qui a pactisé avec ce groupe de bandits qui a détruit un pays et tué un Africain que beaucoup d'Africains aimaient, quels que soient ses défauts. Donc il y a 4 choses qui font qu'Obama, malgré tout ce qu'on dit, semble avoir rien compris et il a eu quelques difficultés. Et aujourd'hui, tous les racistes américains ont compris qu'on ne s'est pas poli de dire « je suis raciste, je n'aime pas les Noirs ». Tous font semblant d'être rationnels. Ils se réfugient derrière les formules. « Oh, je suis pour très peu d'État, je suis libertarien, je ne veux pas que l'État intervienne, je ne veux pas que l'État touche à mes impôts. » En réalité, c'est le même groupe raciste qu'il a combattu
mais qui reprend le dessus. Et il ne reprend le dessus et il est en train de lui créer des misères. Parce que la vérité d'Obama, c'est qu'avec lui, l'Amérique a même perdu le sens des réalités. Les Américains ne semblent plus être... Les Américains ne semblent plus se soucier du fait que le monde, c'est d'abord une construction qui suppose des groupes humains et qu'il faut tenir compte de la situation des Noirs américains, des Portoricains, des Hyper hispaniques et autres. On a dit que tout ça n'existe plus puisqu'il y avait un soi-disant rêve qu'il réalisait. Et en fait, c'était le rêve de trop blancs, trop cons quand on parle du Noir américain.